Xiao Xuan, observe bien chaque geste de ton père. Ce sont les étapes cruciales pour forger une arme divine. Une fois cette lame forgée, elle pourra commander le monde martial. Avec mon essence et mon sang, je consacre l'âme de la lame. L'âme du dragon apparaît. Excellent. Une arme divine est née et toutes les autres armes se soumettent. Une fois que j'aurai cette lame, je serai le suprême des arts martiaux. À l'attaque. Alors, tu peux essayer. Tianxing. Pars vite. Alors trousse. Tianxing. J'ai perdu trop de sang, je ne peux pas manier la lame du dragon. Prends Xiao Xuan et pars en premier. Je vais les retenir. Xiao Xuan, souviens-toi, la lignée de la famille Yi est la plus cruciale. Prends ça et te vis bien. Tu es l'espoir de sauver le manoir. Tianxing. À ses trousses. Père! Pars, prends l'enfant et pars en premier. Xiao Xuan, vite pars. Yi Tianxing, tu essayes de t'enfuir. Donne-moi l'arme divine et je pourrai t'épargner la vie. Va un enfer. Tuez-le. Mère! Pars vite. Monte dans le bateau. Xiao Xuan, tu dois vivre. Ne laissez pas Xiao Xuan derrière. À ses trousses. Voyons où tu peux courir. Xiao Xuan, vite, pars. Xiao Xuan. Salope, tu oses ruiner mes plans. Mère! Mère! Trouver la lame est plus important. Allez. Père. Tianxing. Tianxing. Père. Tianxing. Père. Tianxing. Mère. Hongying. Mère. Wanshu. Réveille-toi, mère. Vite. Va vite chercher Xiao Xuan. Vite. Réveille-toi, mère. M'attaquer pendant que j'étais en retraite pour cultiver mes techniques, je vais réduire vos os en poussière et disperser vos cendres. Grand maître, maman et papa sont partis et mon petit frère a aussi disparu. Hongying, ne t'inquiète pas. Je vais définitivement trouver Xiao Xuan pour toi. Bien, excellent. Un seul coup fend montagne et rivière. Son aura féroce ébranle la mer de nuages. Vraiment digne d'être l'arme divine numéro 1 au monde. Avec cette lame, tu seras invincible en ce monde. Maître, cela fait 20 ans que votre disciple est monté sur la montagne. Je n'ai pas vu ma famille, ni eux de leurs nouvelles pendant tout ce temps. À présent, il me manque beaucoup, alors... Ce disciple demande respectueusement la permission du maître de descendre de la montagne pour rechercher ma famille. 20 ans. Tu devrais en effet retourner rechercher ta famille. Va. Merci, maître. Cette descente de la montagne va inévitablement semer le trouble dans le monde martial. Ou peut-être est-ce le destin. Tianxing. Wanshu. À l'époque, je n'ai pas su prendre soin de vous. J'en ai honte. Toutes ces années, j'ai cherché Xiao Xuan. Si vos esprits veillent depuis le ciel, aidez-moi à retrouver Xiao Xuan. Maître, nous avons cherché tant d'années. Pensez-vous que le jeune maître Xiao Xuan pourrait déjà être... Impossible. Ralentissez, maître, je vous en prie. Xiao Xuan,
Il ne peut pas être blessé. À quoi bon garder ce tas de ferraille? Détruisez tout. Grand maître, quelque chose ne va pas. Il y a d'autres fauteurs de troubles devant. Voyons qui ose semer le trouble à mon manoir des lames encore et encore. Tout le monde, arrêtez-vous là. Grand maître, c'est ce type, le nommé Yuan, qui a réduit toutes nos armes en miettes. Il ne fait que nous malmener. Oh! Vieux mot, tu n'es donc pas encore mort? Yuan Ren. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de l'épreuve des lames de notre manoir de la lame tyrannique. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Veuillez partir. Est-ce qu'il y a même besoin de tester cette ferraille? Comment oses-tu briser nos épées? Toi? Il y a 20 ans, ton disciple Yi Tianxing a forgé le sabre tueur de dragons ici, sur ce site de forge exceptionnel. Il a fait parler de lui pendant un moment, mais aujourd'hui, pas de successeur digne de ce nom, n'est-ce pas? Que veux-tu? C'est simple, abandonne cet endroit. Désormais, le manoir de la lame tyrannique portera le nom Yuan. Seule ma famille, Yuan, peut forger la prochaine arme divine. Toi, le nommé Yuan, tu as juste les yeux rivés sur le fer météoritique enterré sous notre manoir de la lame tyrannique. Avec cette ressource, ta famille Yuan pourra forger des armes encore plus mortelles. Vieux mot, les armes sont faites pour tuer, c'est tout. Quoi? Les armes, ça ne passe seulement. Servent à protéger sa famille. Protéger sa famille? C'est ridicule. Quand l'arme divine, le tueur de dragons, a été dévoilée, toutes les armes sous le ciel se sont soumises. As-tu protégé quoi que ce soit? À ce moment-là, vieux mot, je te conseille de remettre immédiatement le manoir de la lame tyrannique. Sinon, ne me blâme pas, moi Yuan Ren, d'être sans pitié. Aujourd'hui, même si je dois y risquer ma vieille peau, je protégerai le manoir de la lame tyrannique. Jusqu'au retour de Tiao Xuan. Très bien. Tu l'auras voulu. Jeune maître, voici les armes forgées par Maître Yi à l'époque. C'est dommage que Maître Yi soit mort jeune et n'en ait pas laissé beaucoup. Mon but en revenant cette fois est de ramener toutes les armes dispersées à l'extérieur au manoir. Seulement ces quelques armes? Bon, d'accord alors. Toi, du pavillon de l'armurerie divine, tu as du tout préparé pour moi, n'est-ce pas? Préparer quoi? Elles sont déjà réservées. Il y a 3 jours, je t'ai dit au pavillon de l'armurerie divine de faire des préparatifs. Tu n'as pas préparé? Toi, qui es-tu? Je ne change pas de prénom, je n'altère pas mon nom de famille. Yi Hongying du manoir de la lame tyrannique. Sœur, c'est vraiment toi. Eh, le trouillard. Laisse tomber si t'as rien préparé. Je trouve que ces quelques pièces sont pas mal non plus. Je les prends. Et je me souviens, le manoir de la lame tyrannique avait plein d'armes divines et de lames tranchantes, non? Pourquoi tu empruntes au pavillon de l'armurerie divine? Les affaires de mon manoir de la lame tyrannique, ça te regarde? Dire qu'on en est réduit à emprunter des armes. Manoir de la lame tyrannique, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ces dernières années? Je peux te prêter les armes, mais je dois venir avec toi. Toi, avec tes bras et tes jambes de moineau, tu cherches la mort? J'ai une arme bien plus puissante. Cette lame enveloppée de chiffon? Bon, d'accord. Alors je t'emmène pour te faire voir du pays. Souviens-toi, pas de bêtises, une fois sur place. Allons-y. Vieux mot, si personne n'ose se présenter, alors ce manoir de la lame tyrannique est à moi. Qui ose?
oses provoquer mon manoir de la lame tyrannique? Tu cherches la mort. Grand maître. Grand maître. Xiao Xuan, qu'il s'agisse d'une arme divine ou d'une lame tranchante, ce n'est qu'un classement sur la liste des armes divines. Ce n'est pas ce que nous recherchons. Alors, que recherchons-nous? Regarde. Ici, ce sont ta famille. C'est une épée hyper précieuse. Avec elle, tu peux mieux protéger ta famille. C'est la vraie signification des armes. Alors, je veux aussi forger une arme divine, sans égale, pour protéger le grand maître, mes parents et ma sœur. Je n'ai pas besoin de ta protection. Je peux déjà forger quelques armes moi-même. Bien, bien. Ongying. Xiao Xuan. Dans ma vie, je me suis immergé dans la forge et je n'ai pas d'enfant. Vous êtes ma famille? Tiens. Ces talismans protecteurs, un pour chacun de vous. Portez-les, un chacun. Toi, de nom Luan, j'ai apporté les lames célèbres sans égale de notre manoir de la lame tyrannique. Ce sont toutes des armes divines et des lames tranchantes que nous avons chéries pendant de nombreuses années. Chacune est assez tranchante pour couper le fer comme de la boue. Armes divines et lames tranchantes? À part ce tueur de dragons d'autrefois, quelles autres armes divines et lames tranchantes pouvez-vous produire? Regarde celle-ci. Le fourreau est même cassé. Quel genre de ferraille est-ce? Et vous appelez ça une arme divine? Et celle-ci? Qui enveloppe une arme divine avec un morceau de chiffon? Ce n'est pas une couche de bébé, n'est-ce pas? Hein? C'était la lame célèbre sans égale de notre manoir de la lame tyrannique. Les gens ordinaires ne sont pas autorisés à la voir. Lame célèbre sans égale, serait-ce la légendaire sabre-tueur de dragon, celle qui, une fois tirée, fait se soumettre 10 000 épées et avec laquelle on devient invincible sous le ciel? Puisque vous savez, pourquoi ne vous dépêchez-vous pas de déguerpir? Une arme enveloppée dans ce simple chiffon crasseux, et tu me dis que c'est une arme divine? Tu essaies de me faire mourir de rire? Si tu n'y crois pas, on peut la tester. Si tu perds, tu dégages immédiatement. D'accord. J'attendais que tu dises ça. Règle du monde des arts martiaux. 1 contre 1, pas de défaite avouée. Personne n'a le droit d'aider. Si l'arme du manoir de la lame tyrannique est plus redoutable, je pars. Mais, si le manoir de la lame tyrannique perd, alors ce manoir sera à moi. Très bien. Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Ces armes sont puissantes, mais elles ne peuvent pas battre les leurs. Ne t'inquiète pas. Toutes les armes présentes ici ne font pas le poids face à moi seul. Oh là là. Tu as vraiment réussi à prendre des airs, hein? Si c'était vraiment le Dragon Slayer aujourd'hui, je n'oserais certainement pas chercher des problèmes. Mais si tu me fais peur avec juste ce bout de ferraille, comment pourrais-je, Yuan Ren, continuer à faire mon chemin dans le monde des arts martiaux? Venez! Attendez. Ces armes, elles ne viennent pas de votre famille, Luan. Vous les avez volées. Les armes divines appartiennent Batso plus capables, ils n'avaient pas eux-mêmes la capacité de les protéger. À qui la faute? Ces armes sont toutes très célèbres? Là-dedans, il y a le marteau d'or de l'urne à tambour de guerre, classé 7e au classement des armes, et la lame démoniaque Muramasa, classée 10e. Elles ont toutes été volées par eux avec des moyens méprisables. Si je me souviens bien, le manoir de la lame tyrannique devrait avoir des armes classées parmi les premières au classement des armes. C'est de ma faute. Je suis inutile. Le manoir n'a cessé de décliner. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre quelques armes pour joindre les deux bouts. Si c'est le cas, pourquoi s'accrocher encore amèrement ici? J'attends le retour de mon bon petit-fils. Je dois garder cet endroit pour lui.
Je ne peux pas laisser le manoir tomber entre de mauvaises mains. Et qu'est-ce que vous marmonnez tous? Vous n'êtes pas le manoir de la lame tyrannique? Où est l'esprit tyrannique? Si vous n'osez même pas monter sur l'arène, admettez votre défaite maintenant. J'y vais. Forgé par le maître Yi, l'épée de jade et de sang. C'est un honneur de mourir sous cette lame démoniaque, Muramasa. Les babioles orientales ne sont finalement pas si spéciales. Bien joué! Inutile. Tu n'avais pas dit que la lame démoniaque Muramasa était l'artefact divin numéro 1 de ton pays oriental? Comment se fait-il qu'elle n'ait même pas pu trancher une épée? L'épée de jade et de sang est effectivement extraordinaire. Laisse-moi te dire, la puissance de cette arme ne représente même pas 1 ou 2% de celle du tueur de dragons. Et écoute les conseils de ta sœur. À l'avenir, quand tu sortiras, ne dis pas que tu possèdes l'arme divine tueur de dragons. Ça fait un peu idiot. C'est dommage qu'à l'époque, Tianxing ait été tué et que le tueur de dragons ait disparu. Sinon, nous n'aurions pas à supporter ces rats qui se prennent pour des seigneurs. Quoi qu'il arrive, même au péril de ma vie, je protégerai le manoir. Pour que mon Xiaoshuan puisse retrouver le chemin de la maison. Ne vous inquiétez pas, grand maître. Xiaoshuan reviendra, c'est certain. Si on ne le trouve pas en 20 ans, alors en 30, en 40 ans. Même si je ne me marie jamais de ma vie, je retrouverai Xiaoshuan. Espèce d'idiot, tu dois rester en vie. Tu nous manques beaucoup à tous. Grand maître? Sœur, Xiaoshuan est en vie. Xiaoshuan est déjà de retour. Qui d'autre? Montez nous donner vos conseils. Vas-y, fais-leur voir ce qu'est la vraie force écrasante. Tu n'es pas à la hauteur non plus. Que du bluff, pas de substance. Attends, l'adversaire se retient. Se retient? Je pense qu'ils ont peur que notre épée de jade sanglant transperce leur marteau pour eux. On va perdre. Yi Honging, je me souviens que c'est l'arme divine que ton père a forgée pour toi à l'époque, non? Comment se fait-il qu'il se soit brisé d'un seul coup? Vraiment digne du marteau d'urne, d'or du tambour de guerre, classé 7e sur la liste des armes divines. La puissance d'une étoile filante n'est pas quelque chose que les armes ordinaires peuvent pouvoir bloquer. Tant pis si tes armes sont trop pourries. Toi? Quoi, pas convaincu? Si tu n'es pas convaincu, monte mourir. Ne reste pas là à aboyer comme un chien. Cette lame n'est pas ordinaire. Je ne m'attendais pas à ce que ton truc enveloppé de chiffon ait du mordant. Ce n'est pas vraiment le sabre du dragon, si? Ou est-ce que tu essaies juste de m'impressionner avec une contrefaçon? Alors laisse-moi te montrer si j'essaie de t'impressionner ou non. Non. Reviens ici. Lui, il ne sait pas. Mais moi, si. Ces trois-là se sont fait tabasser comme ça. Y aller, c'est chercher la mort.
Il n'est pas de ma taille. Ne me crée pas plus d'ennuis. Cette lame cassée que tu tiens ne résistera pas à un seul de ces coups. Je n'ai pas envie de ramasser ton cadavre. Crois-moi. Hé, qu'est-ce que vous marmonnez, tous les deux, là-bas? Lâche, et vous montez, oui ou non? Sinon, comme convenu, ce manoir du sabre tyrannique est à moi. Il ne monte pas. Bien, je me disais que tu n'admettrais toujours pas ta défaite. Dans ce cas, toi, va me démoler la plaque du manoir du sabre tyrannique. Il ne monte pas, c'est moi qui monte. Hongying. Mon Dieu. La demoiselle du manoir de la lame tyrannique en personne sur le ring. Ce n'est pas une arme cassée forgée par ton père inutile, n'est-ce pas? Je ne te permettrai pas d'insulter mon père, ni d'insulter les armes qu'il a forgées. Ce manoir de la lame tyrannique a été fondé par mon père. Je protégerai ce manoir pour lui, en attendant que mon frère revienne et redonne vie au manoir de la lame tyrannique. Cette lance à pompons rouges m'a été laissée par mon père. Elle est avec moi depuis 20 ans. Aujourd'hui, je vais l'utiliser pour défier ton marteau minable. D'accord? Tu veux mourir? Alors, je vais exaucer ton souhait. Hongying, rance-toi. Le marteau d'or du tambour de guerre a un pouvoir infini, à moins que le sabre trésor tueur de dragon n'apparaisse en ce monde. Sinon, aucune arme sous le ciel ne peut lui être comparée. Il est impossible que je perde. Je dois protéger cet endroit et attendre le retour de Xiao Chuan. Très bien, à ta guise. Tu veux retrouver ton frère, c'est ça? Alors aujourd'hui, je vais t'aider, t'envoyer le rejoindre. Allez, tu es là pour moi. Même une arme quelconque de mon manoir de la lame tyrannique, tu ne peux la briser. Ton marteau pourri n'est que de la ferraille face au sabre tueur de dragons. Tu cherches la mort. Non. Hongying, rends-toi vite. Non. Si je me rends, Xiao Chuan n'aura plus de maison où revenir. Je ne peux absolument pas me rendre. Vous cherchez la mort. On dirait que le manoir de la lame tyrannique n'est capable que de ça. Le manoir de la lame tyrannique ne devrait-il pas porter le nom de Yuan maintenant? Le manoir de la lame tyrannique ne peut porter que le nom Yi. Je dois protéger cet endroit et attendre le retour de mon frère. Hongying, pourquoi agir ainsi? Tu surestimes tes capacités, tu ne vaux rien. Arrêtez. Crie. Pourquoi ne cries-tu pas? Ne voulais-tu pas protéger le manoir de la lame tyrannique? Ne voulais-tu pas attendre le retour de ton frère? Continuez. Lève-toi. Grosse cerise, à partir de maintenant, laisse-moi te protéger. Pas de familiarité. Appelle-moi grande sœur. Ce sont les grandes sœurs qui protègent leurs petits frères.
Je deviendrai très puissant plus tard. Je n'ai pas besoin de ta protection. Moi, Yi Hongying du manoir de la lame tyrannique, je n'abdiquerai jamais. Folle qui ne connaît pas sa propre mortalité. Allez, tu es là pour moi. Yuan Ren, si tu osais la tuer aujourd'hui, je te promets de te mettre en pièces. Avec cette lame brisée dans ta main, tu es là pour moi. Meurs. Tu es là pour moi. Tu es là pour moi. Grande sœur. Xiao Chuan, je te ramène à la maison. Vous cherchez tous la mort. Le sabre tue dragon. Le manoir de la lame tyrannique. Enfin, après toutes ces années, il réapparaît. Vous cherchez tous la mort. Alors c'est bien le sabre tué dragon. Mais qui es-tu toi? Cette aura de puissance Yang suprême, c'est bien le sabre tue dragon. Serait-ce vraiment Xiao Chuan? Xiao Chuan? Xiao Chuan? Grande sœur, c'est moi, Xiao Chuan. Xiao Chuan, est-ce vraiment toi? C'est moi. Je suis désolé, grand maître. À cause de moi, vous avez tant souffert. Le fait que tu sois de retour me suffit. Le fait que tu sois de retour me suffit. Grande sœur, allez tous vous soigner d'abord. Je m'occupe du reste. C'est le sabre du dragon. Bien. Alors qu'est-ce que vous attendez? Allez, saisissez-moi le sabre tue dragon. Allez, allez. À toi. Ah non, tu ne peux pas me tuer. Je vais me battre jusqu'à la mort. Tu ne peux pas me tuer. Mon père est Yuan Batian. Si tu me tues, mon père anéantira ton manoir de la lame tyrannique. Tu es bruyant. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. J'ai eu tort, j'ai eu tort. J'ai eu tort, ne me tue pas. Tu ne sais pas que tu as tort. Tu sais juste que tu vas mourir. Qui ose s'en prendre à mon fils? Qui ose s'en prendre à mon fils? C'est toi. Maman! Maman! C'est toi, Yuan Batian. À l'époque, c'est toi qui as tué mes parents pour t'emparer du sabre du dragon. Quoi? Alors c'est toi, l'enfant qui s'est enfui à l'époque. Xiao Chuan, est-ce vrai? Oui, Mo Lianshan. Celui qui a tué Yi Tianxing et Lin Wanshu à l'époque, c'est moi. Yuan Batian, pourquoi as-tu commis de telles atrocités contre mon manoir de la lame tyrannique? Pourquoi as-tu tué mon disciple? À cause du sabre du dragon. Le sabre du dragon est une arme divine forgée à partir du seul morceau de fer sombre, céleste et terrestre au monde. Le jour où il a été forgé, il a signifié que celui qui l'obtiendrait pourrait dominer le monde des arts et arts martiaux. Une telle arme divine, je dois l'avoir. Quant à Yi Tianxing, s'il n'avait pas résisté, je ne l'aurais pas tué. Toi. Grand maître. Mais maintenant, je n'en ai plus besoin. Parce que... Yuan Batian, rends-moi la vie de mes parents. Attends. Pourquoi sa lame est-elle exactement la même que la lame du dragon? Grand maître, que se passe-t-il? La lame du dragon de Xiao Chuan ne parvient pas à trancher la lame que tient Yuan Batian. Parce que ce que je tiens est aussi la lame du dragon. Quoi? Impossible. Le fer sombre céleste et terrestre, il n'en existe qu'un seul au monde.
Comment peut-il y avoir 2 lames du dragon? Alors, je dois remercier ton père. Si ce n'était pas lui qui avait laissé ce gamin s'échapper à l'époque, je ne serais pas retourné au manoir de la lame tyrannique pour détruire les preuves. Et je n'aurais pas su que ton père n'avait utilisé que la moitié du fer sombre céleste et terrestre pour forger la lame du dragon. Tu veux dire que ce que tu tiens est la moitié restante du fer sombre céleste et terrestre. Puisque tu sais tout, Molian-chan, je te donne maintenant 2 choix. Premier, remets-moi la lame du dragon en ta possession, et ce sera comme si rien ne s'était passé. Ton manoir de la lame tyrannique pourra encore survivre. Deuxième, je vous tue tous, comme il y a 20 ans. Tu veux la lame du dragon? D'accord. Je vais d'abord te tuer, puis te la donner. Gamin, bien que nous tenions tous les deux la lame du dragon, je m'entraîne assidûment à la lame depuis 40 ans. Toi, un novice qui débute, tu ne peux pas rivaliser. Si tu ne veux pas que le manoir de la lame tyrannique soit enterré avec toi, remets-la vite. Pas rivaliser. Je pense que c'est ta lame du dragon qui ne peut pas rivaliser avec la mienne. Tu cherches la mort. Xiao Xuan, c'est impossible. Comment le sabre tueur de dragon a-t-il pu se briser? Parce que le sabre tueur de dragon ne s'est pas encore éveillé. De plus, sa maîtrise de la lame est inférieure à celle de Yuan Baetian. Si le sabre tueur de dragon s'éveillait, non seulement Yuan Baetian, mais même fendre les montagnes, pulvériser les rochers et ébranler le ciel serait un jeu d'enfant. S'éveiller? À quoi tu rêves? Je pense que c'est simplement que le sabre tueur de dragon forgé par votre manoir de la lame tyrannique est inférieur à celui de mon père. Molian-chan, le tueur de dragon qu'est-il brisé. Maintenant, il est temps de choisir. La mort ou la soumission. Me soumettre? Me soumettre à l'assassin de mes parents? Moi, Yi Xiaochuan, je ne peux pas faire ça. Alors c'est la mort. Sœur, emmène vite le grand maître et les autres disciples. Partez d'abord. Même brisé, je peux le retenir un moment. Partez. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Molian-chan, je te donne une dernière chance. Sinon, je tue d'abord ce gamin. Grand maître, il n'y a vraiment pas d'autre solution? Il y en a. Il y a 2 méthodes en tout. Mais quoi? la première est la technique du sabre tueur de dragon que j'ai étudiée en retraite. Si Yao Xuan la maîtrise, il serait invincible sous le ciel. Mais maintenant, il n'y a tout simplement plus de temps. Et l'autre méthode? L'autre méthode, c'est d'éveiller le sabre tueur de dragon. Mais à l'époque, j'étais en retraite et je n'étais pas avec ton père. Donc je ne connais pas du tout la méthode d'éveil. La méthode d'éveil? Avec mon sang essentiel, je fais offrande à l'esprit de la lame. Souviens-toi, le sang des Yi est l'élément le plus crucial. C'est donc ça, je comprends maintenant. Xiao Xuan. Xiao Xuan. Tu te blesses parce que tu ne peux pas me battre. Alors, voici la méthode d'éveil pour le sabre du dragon. Le sabre du dragon peut encore s'éveiller? Gamin, mon père t'a tellement battu que tu es devenu stupide? Ah! Xiao Xuan, tiens bon. Une fois que la lignée atteint l'œil du dragon, le sabre du dragon s'éveillera. À ce moment-là, non seulement le sabre du dragon sera reforgé, mais il deviendra la véritable première lame sous le ciel. Quant à la lame de Yuan Baetian, elle ne fera même pas le poids. Combien de temps cela prendra-t-il? Peu importe le temps, nous devons gagner du temps pour Xiao Xuan. D'accord. Temporise. Voyons combien de temps tu peux encore temporiser. Incapable de résister à un seul coup. Ça va? J'y vais. Grand maître, je vais bien.
À l'époque où mes parents ont été assassinés et Xiaoshuan a été perdu pendant 20 ans, tout était de ma faute. Aujourd'hui, je dois protéger la sécurité de Xiaoshuan. Pas assez vite. Plus vite? Yuan Batian, tu as tué mes parents, détruit mon manoir et causé la séparation de mon frère et moi pendant 20 ans. Cette vengeance, je l'exigerai aujourd'hui. À l'époque, mon père, avec une arme ordinaire, a pu anéantir votre manoir de la lame tyrannique. Maintenant, avec cette arme divine, vous anéantir est encore plus facile. Si vous cherchez la mort, alors je vais exaucer votre souhait. Sœur Honging? Pas assez rapide. Plus vite. Père, tuez-les tous, exterminez-les tous, qu'aucun ne survive. Je veux cette lame tueuse de dragon. Qui d'autre n'a pas peur de mourir? Je peux exaucer votre vœu. Yuan Batian, Yuan Ren, vous méritez de mourir. Juste une bande de fourmis et ils croient pouvoir renverser le ciel? Les gars, allons-y. Il faut tenir jusqu'à ce que le sabre tueur de dragon s'éveille. Allez. Vite! Yuan Batian, comment oses-tu? Comment oses-tu? Xiaoshuan, ton frère aîné, est désolé. Exaltant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tué avec autant de plaisir. Ne pas vous avoir tous tués, vous tous de la famille Yi, vous tous du manoir de la lame tyrannique à l'époque, fut vraiment une erreur. Aujourd'hui, je vais corriger cette erreur. Plus qu'un peu. Xiaoshuan. Vise bien. Grosse cerise, à partir de maintenant, laisse-moi te protéger. Pas de familiarité. Dis-moi, sœur, les petits frères sont protégés par leur grande sœur. Je deviendrai très puissant plus tard. Je n'ai pas besoin de ta protection. Sœur. Sœur. Vivre, vous devez tous mourir. C'est le moment. Yuan Batian meurt. Yuan Batian meurt. Vite, 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 emmenez Honging se faire soigner. Je n'aurais jamais imaginé que le sabre tueur de dragon s'éveillerait ainsi. Quel dommage pour ma propre lame. Mais heureusement, tu en as encore une en main. Yuan Batian, prépare-toi à mourir. Voici la masse anti-dragon, classée seconde sur la liste des armes divines. Tu n'es pas qualifié pour me prendre la vie. Xiaoshuan, attention, la masse anti-dragon est forgée dans du fer de météorite, céleste et terrestre, indestructible. C'est une arme conçue spécifiquement pour contrer les lames et les épées. Et alors, le marteau urne d'or tambour de guerre et la lame démoniaque Muramasa ont tous deux été tranchés par moi.
Cette masse anti-dragon, classée seconde sur la liste des armes divines, je peux aussi la trancher. Je vois que tu ne lâcheras l'affaire qu'au pied du mur. Alors je vais exaucer ton vœu. Frappe anti-dragon. Entaille tueuse de dragon. Fracassement du dragon. Je l'admets, le sabre du dragon est désormais l'arme suprême. Dommage que tu ne maîtrises pas la technique qui lui est propre. Face à la masse anti-dragon, une arme qui le contrecarre, tu ne fais toujours pas le poids. Ça, ce n'est pas à toi d'en décider. En garde. Xiao Xuan. Grand maître, ça va, je peux encore me battre. C'est tout ce que tu sais faire, gamin? Mon père n'a même pas encore sorti son coup ultime, le fouet anti-dragon. Tu veux te venger? À mon avis, tu cherches la mort. Yuan Batian, tu as déjà la force de dominer le Jianggu. Pourquoi cette obsession pour le sabre du dragon? Tout ce qui pourrait me menacer, je dois me l'approprier. Sans parler du fait que c'est une arme divine sans égale. Mo Lianshan, ce principe, tu ne le comprends pas. C'est pour ça que tu as massacré les centaines de personnes du manoir de la lame tyrannique, que tu as décimé la moitié des familles, comme Maru et Main Noble de la mer de l'Est? Oui. Toi. Tu vas dire que je suis cruel, que je suis la Li du Jianggu? Ah. Dis ce que tu veux, parce que ce ne sont que des excuses de faibles comme vous. Gamin, je me suis assez amusé avec toi. Tant pis si tu ne maîtrises pas la technique du sabre du dragon. Fouet anti-dragon. Fouet anti-dragon. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses parer mon fouet anti-dragon. Le sabre tueur de dragon est vraiment le numéro 1 sous le ciel. Xiao Xuan. Grand maître, je vais bien, je peux encore me battre. Xiao Xuan, je suis désolé. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Si seulement je t'avais enseigné la technique du sabre tueur de dragon plus tôt, on n'en serait pas là. Tu connais la technique du sabre tueur de dragon? Le ciel m'aide vraiment. Le ciel m'aide vraiment. Mo Lianshan du manoir de la lame tyrannique, les surprises que tu me réserves augmentent vraiment. Grand maître, dites-vous la vérité? Alors apprenez-la moi vite. C'est inutile. La technique du sabre tueur de dragon est quelque chose que j'ai étudié pendant des décennies. Même si je te l'enseigne maintenant, tu ne pourras pas l'apprendre. Je voulais d'abord t'emmener, t'enseigner la technique, puis revenir me venger. Mais maintenant, il n'y a plus d'espoir. Mo Lianshan, puisque tu connais ton destin, je vais défier le ciel cette fois. Donne-moi le sabre tueur de dragon et sa technique, et tu ne mourras pas aujourd'hui. Donne-les. D'accord. Alors paye de ta vie pour mes parents. Gamin, arrête de lutter. Que mon père ne te tue pas est déjà la plus grande charité envers toi et ton manoir de la lame tyrannique. Alors je vais te tuer d'abord. À bout de force. Relève-toi alors. Relève-toi. Mo Lianshan. Alors, ce marché n'est pas une perte pour toi. Comparé aux centaines de vies doffées de ton manoir de la lame tyrannique, le prix n'en vaut-il pas la peine? Xiao Xuan, le grand maître ne veut vraiment pas te perdre à nouveau. Mo Lianshan, si tu es prête à me remettre le sabre tueur de dragon et sa technique, à partir d'aujourd'hui, ton manoir de la lame tyrannique sera lié à ma famille Yuan par une alliance de frères jurés. Tu auras un accès prioritaire à toutes les ressources. Tu devrais comprendre la portée de cette offre. Père, une alliance de frères jurés, ça voudrait dire partager le monde avec eux. Père, c'est absolument impossible. Tu veux que je devienne le frère de l'assassin de mes parents? Yuan Batian, tu crois que ça m'intéresse? L'assassin de tes parents? Si les bénéfices sont suffisants, même si je devais tuer ma femme et mes enfants, et alors? C'est précisément pour ça que tu ne pourras jamais devenir un véritable puissant. Très bien. Alors tue ton propre fils, et je te remettrai le sabre. Père? Quoi? Tu hésites? On dirait que toi non plus, tu n'arrives pas à t'y résoudre. Tu crois que tu es encore en position de négocier avec moi?
Si on ne peut pas discuter, alors ne discutons plus. Grand maître, réfléchis. Combien de gens du manoir de la lame tyrannique Yuan Batien a-t-il tué? Mon père, ma mère et tous ses frères d'armes. Mo Lianshan, les morts n'ont plus aucune valeur. Si tu veux redonner vie au manoir de la lame tyrannique, c'est le dernier espoir que je t'offre. Xiao Chuan, tu as raison. Le grand maître a manqué de courage. Yuan Batian, tue-moi. Tuez-nous, et tout ce que vous obtiendrez, c'est un sabre brisé sans sa technique. Très bien. Mo Lianshan, puisque tu cherches la mort, alors ne m'en veux pas. Grand maître, attention. Xiao Chuan. Grand maître. Puisqu'on va mourir de toute façon, je veux tenter un dernier baril. Oh, tu as encore une carte maîtresse? Xiao Chuan, parle. Le grand maître t'accompagnera. Grand maître, dites-moi, puis-je maîtriser la technique du sabre tueur de dragon d'un seul coup? Qu'as-tu dit? La maîtriser d'un coup? Pour qui te prends-tu? Un génie unique en son genre? Gamin, tu es vraiment arrogant. Ne parle même pas de la technique du sabre tueur de dragon. Même les arts martiaux les plus basiques, une personne capable de les apprendre d'un seul coup n'est pas encore née en ce monde. Pour ne rien dire de toi, même moi, je n'en serais pas capable. C'est parce que toi, tu ne peux pas, mais ça ne veut pas dire que moi, je ne peux pas. Grand maître, puisque nous allons mourir de toute façon, je ne veux pas mourir si misérablement. Très bien. Alors ce vieil homme se joindra à ta folie aujourd'hui. Tu oses vraiment enseigner? Père, c'est trop facile. Ces deux idiots non seulement choisissent la mort, mais avant de mourir, ils vont nous montrer la technique du sabre tueur de dragon. Le sabre tueur de dragon est une lame suprêmement yang et féroce. Sa lame peut fendre les montagnes et briser les pierres. Sa puissance peut altérer le ciel et changer le jour. La fente céleste et terrestre que tu viens d'utiliser est une technique de lame féroce et inflexible. Mais le sabre tueur de dragon est déjà suprêmement yang. Même la technique de lame la plus inflexible ne fait qu'emprunter sa puissance. Elle ne peut en libérer toute la force. Seulement quand le yin et le yang se contrecarrent et s'engendrent mutuellement, il peut déployer toute sa puissance. Aujourd'hui, en tant que ton maître, je vais t'enseigner ceci. Intéressant. Une technique de lame qui fusionne le yin et le yang, le sabre du tai chi. Pas bon? Pas bon. Père, de quoi t'inquiètes-tu? Il pourrait l'apprendre d'un coup? Comme dit le proverbe, 7 étoiles enjambe le tigre, l'esprit élevé. La grue blanche déploie ses ailes, coup de pied caché. Le vent roule les feuilles de lotus, cachées en dessous. Pousser la fenêtre pour contempler la lune, le corps s'incline longuement. On ne peut plus les laisser s'entraîner, fouet d'antidragon. 7 étoiles, enjambant le tigre, l'esprit élevé. Impossible. Comment as-tu pu bloquer le fouet anti-dragon de mon père? Impossible. L'élève est doué. Xiao Chuan, le grand maître t'a sous-estimé. Même si ta capacité est forte maintenant, ce n'est rien de plus que ça. Pousser la fenêtre pour contempler la lune, le corps s'incline longuement. Grand maître, je l'ai maîtrisé. Tu dois quand même rester prudent. Les arts martiaux de Yuan Batian sont supérieurs aux tiens. Ne vous inquiétez pas, grand maître. Maintenant, je sens qu'il n'est pas de taille. De plus, j'ai compris quelque chose d'encore mieux. Bien. Bien. Tu as réussi à me blesser. Tu es la première personne en 20 ans. Mais croire que toi seul peux me vaincre, je pense que c'est juste un rêve de fou. Exactement, gamin. Avec cette technique du sabre tueur de dragon pourri que tu viens d'apprendre, tu crois que tu peux gagner contre le fouet anti-dragon de mon père? On verra bien si c'est suffisant ou pas. Viens! Xiao Chuan. Grand maître, j'ai déjà saisi l'essence de la technique du sabre tueur de dragon. Je peux gagner. Petit, avec juste un coup d'œil à cette technique de lame, tu penses pouvoir vaincre mon père, le numéro 1 de la mer de l'Est? Tu te prends pour qui, le numéro 1 sous le ciel? Pas encore, mais après avoir tué ton père, je le serai. Arrogant. Gamin, je te donne une dernière chance. Sinon, tu deviendras la 72e âme à périr sous mon fouet anti-dragon. Xiao Chuan, c'est sa vraie force.
Vieux mot, si tu ne veux pas que ton manoir de la lame tyrannique soit effacé de la mer de l'Est, rends ta lame maintenant. C'est ta dernière chance. Xiao Xuan, peut-être qu'on devrait... Grand maître. Pour venger mes parents assassinés, pour venger mes frères aînés et mes condisciples, même si je meurs aujourd'hui, je n'aurai absolument aucun regret. Tu cherches la mort, fouet anti-dragon. Daichi retourne à l'unité. Père, tu vas bien? J'admets que tu es fort, mais c'est tout. Yuan Batian, je vais te faire payer de ta vie la mort de mes parents. Xiao Xuan, tu vas bien? Maître, je vais bien. C'est lui qui a des problèmes. Aujourd'hui, je vais venger mes parents assassinés. Yuan Batian, j'utiliserai ta vie pour apaiser les esprits de mes parents au ciel. Tu es vraiment digne d'être la première lame sous le ciel, l'arme divine numéro 1. Le jour où moi, Yuan, dominerai le monde des arts martiaux est enfin arrivé. Yuan Batian, aujourd'hui, je vais m'assurer que tu ne quittes jamais le manoir de la lame tyrannique. Gamin, tu crois vraiment pouvoir me tuer? Alors voyons quels autres tours tu as dans ton sac. Entaille du dragon. Père, cours, cours. De quoi tu paniques? Si tu ne te montres pas maintenant, tu vas me regarder mourir. Qu'est-ce qui ne va pas, vieux Yuan? Tu ne peux même pas t'occuper d'un gamin maintenant? Oncle J, vous êtes voilà. Petit Yuan-Zi, ton père est-il devenu si faible? C'est pour voir. Xiao Xuan, tu vas bien? Grand maître, le nouveau venu est aussi fort en arts martiaux que Yuan Batian, mais son arme est encore plus redoutable que celle de Yuan Batian. Qui êtes-vous, monsieur? Aujourd'hui, c'est une affaire personnelle entre mon manoir de la lame tyrannique et la famille Yuan. Ne vous en mêlez pas, je vous prie. Jishu des Marches du Sud. C'est donc vous. Grand maître, qu'est-ce qu'il y a? Jishu des Marches du Sud est le chef du clan de Ji, le premier clan des Marches du Sud. C'est aussi le seul à avoir unifié toutes les grandes sectes des Marches du Sud. Et il ne lui a fallu que 3 courtes années. On le vénère comme le maître céleste des Marches du Sud. Chef de secte Ji, s'immiscer dans les affaires privées de notre mère de l'Est, n'est-ce pas inapproprié? Et si j'insiste pour m'emmeler, vieux mot, que pourras-tu y faire? Après tout, le sabre trésor tueur de dragons est une arme divine que tout le monde convoite. C'est donc bien pour le tueur de dragons. Monsieur J, pourquoi gaspiller des mots avec eux? Capturez-les directement, ce serait mieux, non? Et ce vieux Yossian, tu es sûr que c'est que le pauvre fendeur de dragons? Tu crois que moi, Yuan, je pourrais être blessé par n'importe quelle autre arme? Ma fossile dorée, trempée au poison, t'a déjà blessé, n'est-ce pas? Quoi? La fossile dorée trempée au poison? Vieux J, ce gamin a du niveau. Avant que je me remette, tu dois redoubler de prudence. Grand maître, qu'est-ce que la fossile dorée trempée au poison? Elle peut blesser Yuan Batian? Serait-ce l'arme classée première sur la liste des armes divines? Non. Le classement de cette fossile dorée trempée au poison n'est que 5e. 5e? Pourquoi est-elle si puissante alors? Idiot, tu n'y connais vraiment rien. La fossile dorée trempée au poison est forgée en fusionnant 178 sortes de poisons mortels de la frontière sud. De plus, elle intègre les veines spirituelles de la frontière sud. Même la plus petite égratignure, sans l'antidote de mon oncle J, toi, même si tu étais un grand immortel, tu mourrais ici aujourd'hui. Trempée au poison. Comment peut-il exister une arme aussi sinistre en ce monde? Sinistre? Tente que tu gagnes, qu'importe que ce soit sinistre. Gamin, je te conseille de remettre le pourfendeur de dragon maintenant. N'attends pas d'être coupé et empoisonné pour venir me supplier ensuite. À ce moment-là, je ne te donnerai pas forcément l'antidote. Me faire remettre le pourfendeur de dragon? Ça dépend si vous en êtes capable. Très bien! Allez, montre-toi! Xiao Xuan, attention. Pathétique. Continue. Lève-toi et continue de crier. Je ne suis pas comme vieux Yuan. J'ai tout mon temps à perdre avec toi. Alors si tu ne veux pas mourir, tu ferais mieux de me donner le Dragon Slayer. Sinon, quand vieux Yuan se remettra, tes chances de survie seront encore plus minces. De le donner, il faudra d'abord me tuer.
têtu jusqu'au bout. Poudre corrosive pour les saisir. Xiao Xuan, attention, arme cachée. Monsieur Ji, maintenant, tuez-le. Fendage du dragon. C'est bien le sabre trésor du dragon. C'est un peu costaud à manier. Xiao Xuan, ça va? Grand maître, je vais bien, mais cet individu est vraiment pénible. Chacune de mes attaques s'est bloquée. Et en plus, je dois me méfier de son arme. Xiao Xuan, ton intention offensive est trop évidente. Tu dois la dissimuler. Oncle Ji, maintenant, profite de sa faiblesse pour l'achever. Pas de précipitation. Je ne suis pas comme le vieux Yuan. J'ai tout mon temps pour m'amuser avec lui. Seul le désespoir me rend heureux. Obtenir le sabre du dragon aussi facilement, quel ennui ce serait. Dissimulé. Comme le dit le proverbe, les 7 étoiles enjambent le tigre. L'esprit s'élève. La grue blanche déploie ses ailes. Le cou caché est dissimulé. Le vent roule les feuilles de lotus, cachées ici. Poussez la fenêtre pour contempler la lune. Le corps s'incline longuement. Grand maître, j'ai compris. La lame du sabre du dragon est trop intense. Donc à chaque attaque, il l'anticipe et la ressent à l'avance. Maintenant, je sais comment m'y prendre. Ça devient intéressant. Encore. Maître J, vous... Impossible. Il y a un instant, tu étais plein d'ouverture. Comment peux-tu progresser si vite? Numéro 1 des Terres du Sud, rien d'extraordinaire. Le talent martial de ce gamin. L'aurais-je trop sous-estimé? Intéressant. C'est véritablement une lame précieuse. Voyons alors si elle peut parer ma frappe unique. Xiao Xuan, ne sois pas négligent. Ne vous inquiétez pas, grande maître. Entaille empoisonné des 10 000 âmes. Riche et bien sauvé, sauté Entaille, des le jours. du tai chi. Bien, bien. Xiao Xuan, ton talent martial dépasse vraiment les attentes du grand maître. Chef de secte Ji, maintenant, veux-tu encore t'immiscer dans les affaires internes de notre mère de l'Est? Mo Lianshan, es-tu vraiment stupide ou tu fais semblant? Que veux-tu dire? Devine pourquoi j'aide Yuan Batian. Pourquoi la famille Feng des régions de l'Ouest a-t-elle péri? Tu crois que c'était uniquement l'œuvre de Yuan Batian? Qu'est-ce que la destruction de la famille Feng a à voir avec moi? Même si vous vous êtes alliés tous les deux pour détruire la famille Feng, et alors? Maintenant, tu es déjà grièvement blessé. Est-ce que tu voudrais encore nous affronter jusqu'à la mort? Vieux fou, on dirait que tu es vraiment stupide. Attends. Vous étiez 3 à l'époque. Où est la 3e personne? Ceux qui ont détruit ton manoir de la lame tyrannique à l'époque, c'était moi, Ji Chu, lui, Yuan Batian et Zhang Tong des barbares du Nord. Exact. La 3e personne, c'est moi, Zhang Tong. Vous êtes 2 bons à rien. À l'époque, nous étions 3 à avoir massacré le manoir de la lame tyrannique, le baignant de sang. Et maintenant, vous vous faites battre par un petit morveux. Vraiment pathétique. Alors, pourquoi ne pas essayer toi-même la puissance du sabre tueur de dragons? Un simple sabre tueur de dragon ne fait pas le poids face à mon épée du dragon mystérieux. Zhang Tong, chef de la secte Tian Shan des barbares du Nord. L'épée du dragon mystérieux, classée première sur la liste des armes. Arbiste des âmes divines. Grand maître, qu'est-ce qu'il y a? Je déteste ça. Je déteste ça. Je déteste ne pas l'avoir su plus tôt. Maintenant que je le sais, je suis impuissant. L'un est le premier clan de la mer de l'Est. L'autre est le premier de la frontière sud. Et le maniaque sanguinaire des barbares du Nord. Je n'aurais jamais imaginé que c'était vous qui aviez uni vos forces pour tuer mon disciple à l'époque.
Le savoir maintenant n'est pas trop tard. Au moins, tu mourras en comprenant. Grand maître, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vengerai mes parents et les disciples morts pour le manoir de la lame tyrannique. Non, impossible. En ce monde, à part cette personne de la capitale impériale, personne ne peut ébranler leurs forces combinées. Vieux fou, t'as un peu de bon sens. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que toi et ce petit morveux mourriez un peu plus facilement dans un instant. Non! Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti le plaisir de vomir du sang. On ne peut pas les passer de trato, et les laisser mourir si facilement. Je veux les mettre en pièces! Monsieur Zhang, Monsieur Ji, si vous voulez mon avis, nous devrions déterrer les os de Yi Tianxing, les réduire en poudre devant eux, et ensuite les tuer. Ha 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 ha. Petite Yuanzi, ça ne peut être que toi. Tu es encore plus cruel que ton père. Vous tous. Grand maître. Vous trois êtes déjà les meilleurs talents de vos régions respectives. Les armes dans vos mains sont également classées parmi les meilleures sur la liste des armes divines. Mais pourquoi convoitez-vous toujours autant mon manoir de la lame tyrannique? Vieux fou, l'homme innocent est sans culpabilité, mais la possession du jade devient son crime. Après avoir vécu si longtemps, ne comprenez-vous même pas ce principe? En parcourant l'âge de Jianzhou, il y aura toujours des menaces pour son existence. S'ils ne peuvent être utilisés pour ses propres fins, alors ils doivent mourir. Vous tous. Mo Lianshan, je vous conseille de faire en sorte que ce gamin remette le sabre tueur de dragon maintenant et se rende. Sinon, je ne peux pas garantir que le manoir de la lame tyrannique aura encore des survivants comme il y a 20 ans. Juste vous trois. Je pense que ceux qui sortiront vivants du manoir de la lame tyrannique aujourd'hui ne seront peut-être pas vous. Vous avez peur de la mort. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur que quelqu'un vous tue aussi facilement que vous tuez les autres. Et ensuite vous prenne tout. Absurdité. Tout le monde a peur de la mort. N'avez-vous pas peur de la mort? Je n'ai pas peur. Vous cherchez la mort. On dirait que vous ignorez encore la force que nous représentons à trois. Et alors? Si vous êtes puissant à trois, et alors? Si je meurs aujourd'hui? Même si je ne peux pas vous vaincre tous les trois, même si je n'en tue qu'un seul, ce sera déjà venger mes parents. Xiao Chuan. Idiot, tu crois qu'avec ton sabre tueur de dragon, tu es invincible sous le ciel? Cette épée du dragon mystérieux était forgée à partir du sang essentiel d'un dragon noir. Sa puissance n'est pas inférieure à celle du tueur de dragon. Sans parler du fait que l'épée du dragon mystérieux est classée première sur la liste des armes divines. Xiao Chuan. Je suis désolé. C'était mon erreur. Je croyais qu'en t'enseignant la technique du sabre tueur de dragon, tu pourrais vaincre Yuan Batian et venger tes parents. Mais je n'avais jamais imaginé qu'à l'époque, ce n'était pas seulement Yuan Batian seul. Non, grand maître, ce n'est pas votre faute. C'est la faute de ma propre force insuffisante. Le grand maître le regrette. J'aurais dû le remettre le manoir du sabre tyrannique il y a longtemps. Non, grand maître. Le grand maître vous a déçu. Et plus encore, vos parents. Maintenant, il est trop tard pour les regrets. Vieux mot, je te l'ai dit il y a longtemps, ton manoir du sabre tyrannique a décliné. Me le remettre est le choix le plus correct. Dommage que tu aies insisté pour chercher la mort. Tu as dû attendre que tout le monde au manoir du sabre tyrannique soit mort avant d'être prêt à le céder. Pourquoi se donner cette peine? Xiao Chuan, vite, cours, cours. J'ai perdu tes parents. Je ne peux pas te perdre toi aussi. Cours. Grand maître. Tu crois que tu peux partir maintenant? Impossible. Bâtard. Aujourd'hui, ce vieil homme va vous combattre jusqu'à la mort. Tu cherches la mort. Entaille du dragon ascendant. Grand maître. Toi, je vais te tuer. Gamin, c'est tout ce que tu as. Voyons voir à quel point l'épée du dragon mystérieux est vraiment puissante. Entaille unique du Tai Chi. Minable. Yuan Ren. Vas-y, prends le sabre tueur de dragon et tue ce petit salaud. D'accord, monsieur Zhang. Nul, qu'est-ce qui ne va pas?
Tu ne peux même pas soulever la lame maintenant. Ah! Arrête. Laisse Xiao Chuan partir. Laisse Xiao Chuan partir. Monsieur Mo, ne t'approche plus. Si tu fais un pas de plus, je le tue tout de suite. D'accord, d'accord. Je ne m'approcherai pas. Je ne m'approcherai pas. Frime, maintenant. Fais le fier. Ne disais-tu pas que tu allais me hacher à mort avec cette lame? Allez! Quel ennui. Et monsieur Mo, je te donne une chance de le laisser vivre maintenant. Tu la veux? Oui. Tant que tu ne tues pas Xiao Chuan, je te donne tout le manoir de la lame tyrannique. Non, non, non. Je ne veux plus du manoir de la lame tyrannique. Maintenant, je veux que tu t'agenouilles, te prosternes et t'excuses devant moi. Grand maître, ne fais pas ça. Quoi? Tu refuses? Grand maître, il a tué mes parents, il a tué tant de disciples du manoir de la lame tyrannique. D'accord, d'accord. Tant que tu ne tues pas Xiao Chuan, je ferai n'importe quoi. Alors agenouille-toi pour moi maintenant. Sinon, je le tue tout de suite. Je vais m'agenouiller. Grand maître, ne fais pas ça. Je vais m'agenouiller. Grand maître. Ce n'est pas correct. Présente tes excuses. À quoi bon simplement s'agenouiller? Monsieur Yuan, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Je suis désolé. Je t'en supplie, laisse Xiao Chuan partir. Grand maître, je t'en supplie, laisse Xiao Chuan partir. Mo Lianshan? Oh, Mo Lianshan! Tu es pourtant un ancien? Comment as-tu pu t'agenouiller ainsi devant Yuan Ren? Si Yuan Ren m'appelle oncle Ji à l'avenir, je n'oserais pas répondre. Tu me mets dans l'embarras de le tuer maintenant. Yuan Ren, je vais te mettre en pièces. Va te faire voir. Tu ne voulais pas remettre le sabre tueur de dragon, c'est ça? Très bien. Je vais utiliser le sabre tueur de dragon pour te découper maintenant. Monsieur Yuan, ne m'avais-tu pas promis de ne pas tuer Xiao Chuan? Si, mais j'ai changé d'avis. Tu pourras venir me chercher dans ta prochaine vie. Que se passe-t-il? Attends, cette aura serait-ce que... des ennuis? Bien, bien. Le pourfendeur de dragon a reconnu son maître. Le pourfendeur de dragon reconnaît son maître? Chaque génération d'armes divines possède son esprit. Une fois que l'esprit de l'arme reconnaît un maître, cette personne devient invincible. C'est aussi pourquoi nous devons absolument obtenir le sabre pourfendeur de dragons. Ça veut dire qu'on va tous mourir aujourd'hui? Problématique. Yuan Ren, va aider ton père à récupérer plus vite. À nous trois, on a encore une chance. Oui. Père. Le vent a tourné. Vous trois, pour toutes les souffrances que vous avez infligées à mon manoir de la lame tyrannique par le passé, aujourd'hui, mon arrière-petit disciple va tout vous rendre. Tant de paroles. Ji Chu, tue ce vieux d'abord. D'accord. Allez, suis-moi. Ayant vu le pourfendeur de dragon reconnaître son maître, je n'ai aucun regret dans cette vie. Meurs. Ne t'avise pas de blesser mon grand maître. Ne touchez pas là mon maître. Cette puissance, serait-ce la forme ultime du pourfendeur de dragon? Aussi puissant soit-il, est-ce qu'on pourrait fuir? Fuir? Personne ne s'enfuira aujourd'hui. Bien, vraiment digne d'une arme divine, digne d'être la première lame sous le ciel. L'épée du dragon mystique n'a rien d'extraordinaire. Yuan Batian, si tu ne te ressaisis pas vite, je suis mort. Vieux, Yuan, arrête de faire semblante. Dépêche-toi. Tu as déjà perdu ta chance. Rends-moi la vie de mes parents. Petit morveux d'Eyi, ne fais pas le malin.
Yuan Batian, si tu ne te relèves pas maintenant, je vais vraiment mourir. Exactement. Je dois avoir ma part du manoir de la lame tyrannique. Tuons d'abord ce gamin. À nous trois, on aurait encore peur. Encore peur de lui? D'ailleurs, ce seigneur est toujours chez toi. Hein? Renner, vas-y vite. Au cas où, invite-le pour moi. D'accord. Personne ne bouge. Pour qui tu nous prends? À l'attaque. D'accord, alors je te tue en premier. Frappe anti-dragon. Les temps ont changé, Yuan Batian. Entaillé et tué dragon. Qu'est-ce que vous regardez? Attaquez ensemble. Entaille unique du Tai Chi. Gamin, tu crois vraiment que tu es invincible sous le ciel? Tu penses que tu as une chance de gagner cette fois? Que j'ai une chance ou non, ce n'est pas à toi de décider. Xiao Chuan, tue Jishu en premier. Jishu, le vieux mot dit que tu es le maillon faible parmi nous trois. Maillon faible, ta mère! Et... Bien, bien. À ton tour? Pas bon. De quoi as-tu peur? Est-ce qu'on pourrait perdre contre un petit morveux? Fouette anti-dragon. Entaille du dragon céleste. Entaille du Tai Chi. Tai Chi slash. Vous deux aussi! Vous n'avez pas réussi à le vaincre? Bon sang. J'aurais dû en finir avec eux à l'époque pour éviter tout problème futur. Maintenant tu parles de l'époque. Blâme ta propre cupidité, qui voulait s'emparer du sabre tueur de dragon. Ce n'est pas le moment de se disputer entre nous. Taisez-vous tous. Vous trois, vous avez encore quelque chose à dire? Sinon, il est temps pour vous trois de vous mettre en route pour servir de sacrifice aux âmes des défunts de mon manoir du sabre tyrannique. Le vainqueur est roi. Le vaincu est un bandit. Rien de plus à dire. Vieux mot, tu as gagné, je l'admets. Mais moi, Zhang Tong des barbares du Nord, je ne mourrai pas entre les mains d'un petit morveux. Gamin, souviens-toi de mon nom. Ton grand-père, Jishu. Ne crois pas que parce que tu nous as battus, tout va bien se passer. Souviens-toi, le Jianggu, c'est le Jianggu. Il y aura toujours des rancunes et des inimitiés. Frère Zhang, j'arrive! Yuan Batian, à ton tour. Mon tour de quoi? Ton tour de quoi? Ton tour d'expier par ta mort le meurtre de mes parents? Pour les disciples du manoir du sabre tyrannique qui sont morts. Et pour toutes les nobles familles de toute la mer de l'Est que tu as massacrées. Expie par ta mort. Tu ne peux pas me tuer. Toi non plus, tu ne peux pas me tuer. Si tu me tues, tu devras certainement affronter la vengeance de ce seigneur. Quand ce moment viendra, ton manoir de la lame tyrannique sera sûrement rayé de la carte à jamais. La vengeance de ce seigneur? Tant que j'ai le sabre tueur de dragon en main, voyons qui ose convoiter mon manoir de la lame tyrannique. Yi Xiaochuan, tu ne comprends toujours pas le Jianggu. Et alors si tu as le sabre tueur de dragon? Et alors s'il t'a reconnu comme son maître? Tu n'es qu'une seule personne. Tu ne peux pas résister à tout le Jianggu. Qu'importe si je résiste seul. Tant que je peux te tuer et venger mes parents, je porterai le poids de tout le Jianggu, et même de tout le Grand Shu, rien qu'à moi seul. Bien. J'ai sous-estimé ton courage. Moi, Yuan Batian, mourir par ta lame, ça en vaut la peine.
tue-moi. D'accord. Alors je vais te tuer et venger mes parents. Ah! Il a neutralisé facilement mon sabre tueur de dragon, qui m'avait pourtant déjà reconnu comme maître. Lui, tu ne peux toujours pas le tuer. Père, tu vas bien? Monseigneur. Rien qu'un regard, son aura m'a déjà submergé. Serait-ce qu'aujourd'hui, je ne pourrais finalement pas me venger? L'aura de cette personne est majestueuse. Ses arts martiaux sont probablement plus d'un niveau au-dessus des tiens. Mieux vaut ne pas agir à la légère. Puis-je vous demander qui vous êtes, grand héros, et pourquoi vous sauvez ce Yuan Batian? Je ne suis qu'une petite barque sur le monde des arts martiaux. Inutile de retenir mon nom. Cependant, j'aimerais demander à Maître Mo de me faire la faveur d'épargner Yuan Batian. L'épargner? Xiao Xuan. Grand héros, il y a 20 ans, Yuan Batian a massacré mes disciples et mes petits-enfants. Aujourd'hui, il a envoyé son fils s'emparer de mon manor du sabre tyrannique. Cette rancune, pardonnez-moi, mais je ne peux pas la laisser passer. Des conneries. C'est clairement votre manor du sabre tyrannique qui est incompétent. C'est ma famille à Yuan qui vous a donné une chance de reconstruire le manor du sabre tyrannique. Pourtant, vous êtes ingrats et vous nous accusez de tuer des innocents. Ridicule. Ta gueule. Père, avec le Seigneur derrière nous, de quoi as-tu peur? Je t'ai dit de la fermer. Assez. Je ne tombe pas dans ce stratagème de la chair amère. Grand héros, pensez-vous vraiment que 2 gifles puissent pas m'en compenser les centaines de vies de mon manor du sabre tyrannique, du haut en bas de la hiérarchie? Évidemment que non. Je suis aussi un homme raisonnable. Yuan Batian et son fils me sont encore utiles. À part les tuer tous les deux, je peux accepter n'importe quelle autre condition. N'importe quelle condition? Exact. Même si vous voulez la moitié du territoire du Grand Chou ou le poste de chef de l'Alliance, je peux vous aider. Qui êtes-vous exactement? Qui je suis n'est pas quelque chose que le vénérable Mo doive approfondir. Contentez-vous d'énoncer vos conditions. Très bien. Alors une vie pour une vie. Vous voulez garder ces deux-là en vie, c'est ça? Alors, mourrez à leur place. Yi Xiaochuan, n'exagère pas. Sais-tu qui se tient devant toi? Je me fiche de qui il est. Ceux qui ont tué mes parents, ceux qui ont tué mes frères d'armes, je vais définitivement les tuer aujourd'hui. Jeune ami, n'y a-t-il vraiment aucune possibilité de compromis? Si je tuais tes parents et massacrais ton clan, est-ce que tu t'assoirais calmement pour négocier avec moi? Très bien, alors je dois vous offenser. Bien, alors je vais te tuer sur le champ. Xiao Xuan, ne sois pas impulsif. Grand maître. Si je laisse ces deux-là partir aujourd'hui, comment pourrais-je affronter les frères d'armes qui se sont battus jusqu'à la mort pour protéger notre clan? Comment pourrais-je affronter mes parents défunts? Xiao Xuan. Taiji la frappe unique? Taichi, coupe unique. Monseigneur, faites attention. Le Dragon Slayer qui reconnaît son maître est incroyablement puissant. Xiao Xuan. Je n'avais initialement pas l'intention de vous tuer, mais vous êtes trop impatient. Protéger Yuan Batian et son fils est une chose. Mais pourquoi avez-vous blessé mon petit disciple? Grand maître, je vais bien. Laissez-moi le frapper à nouveau. Le sabre trésor Dragon Slayer est à l'origine une arme divine, et pourtant vous l'utilisez ainsi. Même ainsi, le Dragon Slayer n'est pas quelque chose qu'une seule personne comme vous peut pleinement contrôler. Dragon Slayer. Peu importe à quel point c'est une arme divine sans égale, ce n'est qu'une arme. Vous en dépendez trop. En dépendez trop. C'est impossible. Qui êtes-vous exactement? Père. À quel niveau de maîtrise martiale le Seigneur se situe-t-il? Il peut même s'emparer d'un sabre du dragon reconnu? Pour autant que je sache, personne au monde ne le surpasse. Qui je suis n'est pas important. Ce qui compte, c'est de savoir si tu veux toujours te venger. Me venger? Je vais te tuer. Xiao Xuan, ne cherchons plus à nous venger, d'accord? Tu ne peux pas le vaincre. Je te donne une chance de te venger, mais pas maintenant.
Tu as en effet un talent exceptionnel, mais ta vision est obscurcie par la haine. Même si je te donnais un sabre du dragon, même 10, tu ne pourrais toujours rien contre moi. Que voulez-vous dire? Ce que je veux voir, c'est l'émergence d'un génie, pas une machine à vengeance. Je vais garder le sabre du dragon pour toi pour l'instant. Je ne t'empêcherai pas de chercher à te venger. Je te donne du temps. Quand tu penseras pouvoir me vaincre, je t'attendrai au pavillon du ciel et de la terre. Le pavillon du ciel et de la terre? Exact. Avant cela, je vais prendre quelque chose pour te motiver. Quoi? Allons-y. Hein? On part comme ça? Va. Je te demande quoi? Ta parente la plus proche. Le plus proche parent? Les plus proches parents de Xiao Xuan ne sont plus que... Madame. Grand maître, grand maître, grand maître, c'est terrible. Qu'y a-t-il? Pourquoi cette panique? Grande maître Xiao Xuan, Madame Honging, elle... Que s'est-il passé? Je te le demande, que s'est-il passé? Xiao Xuan, Madame Honging vient d'être enlevée par 2 hommes en noir. C'est impossible. Comment est-ce possible? Xiao Xuan, c'est la faute de notre aîné. Nous étions en train de soigner Madame Honging quand soudain 2 hommes en noir ont fait irruption et puis... Xiao Xuan. Xiao Xuan, qu'est-ce qui ne va pas? Grand maître. Est-ce comme il l'a dit? Suis-je aveuglé par la haine, au point que peu importe combien je m'entraîne, je ne peux le vaincre? Xiao Xuan, ne t'inquiète pas. Tant que tu te consacres à la cultivation, tu pourras certainement le vaincre. Venger tes parents et sauver ta sœur. Grand maître, arrêtez. Je connais l'écart entre lui et moi. Xiao Xuan, comment peux-tu ne pas croire le grand maître? Nous croyons en toi. Il y a forcément un moyen. Quand tes blessures seront guéries, on retournera se venger, d'accord? Comment me battre? J'avais le Dragon Slayer, l'arme divine numéro 1 sous le ciel. Elle m'a même reconnu comme maître. Je n'ai même pas pu bloquer une seule de ses attaques. Comment me battre? Dis-moi, comment me battre? Ah! Xiao Xuan, nous trouverons forcément un moyen. Il y a forcément un moyen. Il n'y a pas de moyen. Le Dragon Slayer a été pris. Mon arme a été prise. Haha. De quelle vengeance je parle? Je suis vraiment un bon à rien. Bon à rien, bon à rien. Et Xiao Xuan, arrête de te frapper. Arrête, Xiao Xuan. Il y a encore un moyen, n'est-ce pas, grand maître? N'est-ce que pas? Quel moyen? Je ne sais même pas à quel niveau il est. À moins que nous ne forgions une arme divine sans égale, plus puissante que le Dragon Slayer, ou que tu atteignes le royaume légendaire de l'homme et l'épée, ne font qu'un. L'homme et l'épée ne font qu'un? Cela signifie ne pas avoir d'épée en main, mais une épée dans le cœur. Un simple geste de la main libère une puissance 10 fois supérieure à celle du Dragon Slayer. Pas seulement le Dragon Slayer, mais même si toutes les armes sous le ciel étaient combinées, elles ne feraient pas le poids. C'est le sein de l'épée. Sein de l'épée. Grand maître. Est-ce que je peux y parvenir? Xiao Xuan, au pire, tes frères aînés te forgeront une arme divine plus puissante que le Dragon Slayer. Une lame divine plus puissante. Une lame divine plus puissante. Une lame divine plus puissante. Une arme divine plus puissante. Une arme divine plus puissante. Xiao Xuan boit un peu d'eau. Xiao Xuan, continuer comme ça ne mène à rien. Je vais chercher le grand maître. À quoi bon chercher le grand maître? Il n'est pas au courant, il n'a pas le cœur brisé. Tout est de notre faute. C'est notre incompétence qu'il faut blâmer. Si on avait pu vaincre Yuan Ren, Xiao Xuan n'aurait pas eu à agir, le sabre tueur de dragons ne serait pas sorti, et Honging n'aurait pas été enlevé. Ce n'est pas votre faute. Tout est de ma faute, à moi, le grand maître, qui suis incompétent. En tant qu'aîné du manoir de la lame tyrannique, j'ai échoué à le protéger. Et j'ai échoué à protéger Xiao Xuan.
Xiaoshuan, arrête de frapper. Je veux forger une arme divine pour sauver ma sœur. Xiaoshuan, arrête de frapper. C'est impossible. Mon père y arrivait, pourquoi pas moi? Xiaoshuan. Grand maître. Xiaoshuan, je sais que tu veux vraiment vaincre cette personne, sauver ta sœur, te venger. Mais si tu continues comme ça, ton corps va lâcher. Mais ma sœur? Xiaoshuan, tu es trop tendu. As-tu oublié la technique de la lame du tai chi que je t'ai enseignée? À présent, tu es comme le sabre tué dragon, trop rigide, et ça finit par se briser. As-tu oublié ce principe de base de la forge des épées? Trop rigide? Trop rigide? Qu'est-ce que le tai chi? Le suprême engendre le tai chi. Un mouvement, un repos. Ils sont mutuellement enracinés. Ils séparent le yin et le yang. Les deux formes sont établies. Un yin, un yang. C'est ce qu'on appelle le Dao. Séparer le yin et le yang. Les deux formes sont établies. Un yin, un yang. C'est ce qu'on appelle le Dao. Grand maître, je crois que je comprends. Grand maître, je crois comprendre ce qu'est un sein de l'épée, ce que signifie l'homme et l'épée ne font qu'un. L'épée est le repos, l'homme est le mouvement. Un yin, un yang. C'est ce qu'on appelle le Dao. Bien, très bien. Xiaoshuan, on dirait que tu as déjà saisi le seuil du sein de l'épée. Grand maître. Qu'en penses-tu? Ce que j'ai réalisé dépasse le sein de l'épée. Quoi? Dans un monde chaotique de vents et de nuages, les héros se lèvent. Un seul peut être appelé le souverain de l'épée. Les rancunes et les faveurs couronnent sa tête. Son talent est exceptionnel. Tenant son épée, gravissant le sommet, il deviendra sûrement souverain. Toutes les épées retournent à la sec. Qui va là? Savez-vous que c'est le pavillon du ciel et de la terre? Faites un pas de plus et vous serez tués sans pitié. Je veux juste ramener ma sœur à la maison. Tu es sûr de vouloir avancer? Une fourmi mérite-t-elle de déranger la quiétude de notre maître du pavillon? Quiétude? Plutôt des méthodes pour tuer des gens. Homme à la robe noire, sors de là. Tu cherches la mort. Tu ne pleureras qu'en voyant le cercueil. Je crois que la vie te fatigue. Tu crois vaincre mes épées jumelles mère et enfante avec cette lame brisée? Tu es trop naïf. On verra bien en essayant. Sans armes divines, tu ne vaux même pas des ordures. Et tu oses te prétendre le meilleur forgeron sous le ciel? Je pense que tu racontes n'importe quoi. Tu crois vraiment que notre maître du pavillon se soucie d'une fourmi comme toi? Laisse-moi te dire que notre maître du pavillon veut rassembler toutes les armes sous le ciel dans ses bras. Et toi, tu n'es qu'une petite pierre insignifiante parmi elles. Donc votre méthode, c'est de saisir par la force et de voler ouvertement? Seuls les vraiment puissants méritent de posséder des armes divines. Et notre maître du pavillon est le vraiment puissant. Rien qu'un clown. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est c'est la vraie puissance.
Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est la véritable puissance. Impossible. Une énergie interne si puissante, pourquoi cette lame ne s'est-elle pas encore brisée? Les armes ne sont qu'un prolongement du corps. Tu accordes trop d'importance aux armes, tu négliges donc ta propre cultivation. Le corps n'est qu'un corps. Les armes divines sont la véritable voie. Tu ne renonces toujours pas? Aujourd'hui, tu ne peux pas m'arrêter. Alors essayons. Beaucoup ont été arrogants devant moi, Wen Chou-Chou, mais encore plus sont tombés. La force se prouve au combat, pas par des paroles. Aujourd'hui, je vais voir si tu peux bloquer un autre coup d'épée de ma part. Je te l'ai dit, les armes sont la véritable voie. Petite merde, ton arme est cassée. Comment vas-tu te battre? Qui dit qu'une arme cassée ne peut pas tuer? Toujours arrogant, tu ne lâcheras prise qu'en voyant le fleuve jaune, plein de belles phrases. Tu devrais vraiment aller passer les examens impériaux. Tu... Un peu plus lente que prévu. Il semble que tu ne sois pas aussi redoutable qu'on le disait. Et toi, qui es-tu? Tu es aussi un homme sur le point de mourir. Inutile que tu connaisses mon nom. Tu es si sûr que je ne peux pas te vaincre? Toi et ton père, vous vous ressemblez vraiment. Que veux-tu dire? À l'époque, quand ton père se tenait là, tenant sa lame croissante, il était vraiment impressionnant. Tu étais là aussi, à ce moment-là? En repensant à cette nuit, des étincelles volaient de partout, des lamentations tout autour. Le manoir de la lame tyrannique tout entier était simplement un paradis sur terre. Cette nuit a aussi été la plus débridée pour moi. J'adorerais la revivre. Tu étais vraiment là, à ce moment-là. J'ai entendu dire que tu t'étais caché dehors toutes ces années à pratiquer les arts martiaux juste pour te venger. Et tu t'es entraîné à ce niveau. La vengeance pour le meurtre de mon père, je la réclamerai à coup sûr. La vengeance pour le meurtre de mon père, je la réclamerai à coup sûr. Trop lent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'en peux plus. Continue, allez. À l'époque où on a tué ton père, cette lame de la gauche, swish, elle a glissé vers la droite. Ferme ta bouche. Tu sais à quelle vitesse cette lame allait. Rien qu'avec cette entaille, 3 secondes entières, elle n'est même pas sortie. Je t'ai dit de te taire. Aïe, tu te fâches? Ma description était trop vivante. Ne t'avise pas d'insulter mon père. Je l'ai déjà dit. Ici, la force est suprême. Tu en es encore loin. Tu as caché du poison dans ton arme. Tu as enfin remarqué. Je pensais que tu ne le découvrirais pas. Méprisable. Non. Ce n'est pas moi qui suis méprisable, c'est ce monde. Enfin, quelqu'un arrive et qui m'excite. Comment pourrais-je te laisser mourir si facilement? À genoux et demande grâce. Peut-être que je te donnerai l'antidote. À un moment pareil, tu te débats encore sur le point de mourir. Si tu en es capable, tue-moi tout de suite. Courage admirable. Mais un imbécile sans valeur reste un imbécile sans valeur. Ton père l'était, et toi aussi.
ne t'avise pas d'insulter mon père. Pas besoin de te presser. Une fois que je me serai bien amusé, je t'enverrai naturellement rejoindre ton père. Bâtard. Tu essayes encore de forcer ton énergie interne? Perce pas ton temps. Mon poison n'a pas d'antidote. Tu vois, l'antidote est juste là. Tu vois ce pinceau du juge? Encore un chef-d'œuvre de ton père. Tu sais à quel point j'étais excité quand je l'ai eu? Quelle belle arme! Tu as encore eu la force de m'éviter? Laisse-moi t'envoyer voir ton père. Non, c'est impossible. Cette lame, elle n'était pas déjà brisée à l'époque. Qui dit qu'on ne peut pas la réparer si elle était cassée? Grand maître, faites attention, il utilise du poison. Sais-tu quelle est la plus grande fierté d'un forgeron? Laquelle? C'est notre corps dont nous sommes fiers. Te souviens-tu de ce que le grand maître t'a dit quand tu étais enfant? Ton père manquait d'un élément crucial pour forger une arme divine. Mais il n'a pas déjà forgé une arme divine? Cette Dragon Slayer? Cette Dragon Slaying Saber n'est au mieux qu'une pseudo-arme divine. La véritable arme divine, c'est notre chair et notre esprit. La chair et l'esprit. Exact. Aujourd'hui, je vais te montrer la technique ultime du manoir de la lame tyrannique. Regarde bien, cette estocade va être incroyable. La technique ultime du manoir de la lame tyrannique. Regarde bien, cette estocade va être impressionnante. Un vieux croulant, un morveux, qui sort de l'œuf. Arrête de te s'entêter, de te vanter. On dirait que vous ne comprenez pas la vraie puissance de notre manoir de la lame tyrannique. Il y a 20 ans, j'aurais pu exterminer toute ta famille. Aujourd'hui, je peux recommencer. Il y a 20 ans, vous avez profité du moment de faiblesse du manoir de la lame tyrannique pour nous tendre une embuscade. Sinon, c'est vous qui seriez à terre. Puisque le vieux ne veut pas se soumettre, laissez-moi voir la vraie force du manoir de la lame tyrannique. Grand maître, attention, il utilise du poison. Un peu de poison, de quoi avoir peur. Des petits trucs indignes de la grande scène. Les armes du manoir de la lame tyrannique ne sont pas terribles non plus. Je ne suis pas blessé du tout. Cette entaille, c'est ma revanche. J'ai cultivé un corps indestructible depuis longtemps. Aucune arme peut me blesser. Encore moins... Comment est-ce possible? Face à une force absolue, rien n'est impossible. Je ne peux pas accepter ça. Xiao Xuan, trouve vite l'antidote. Grand maître. Grand maître, grand maître, vous allez bien? Je vais bien. Le grand maître est vieux. Mon corps n'est plus ce qu'il était. Grand maître, ne parlez pas, je vous ramène immédiatement. Xiao Xuan, écoute-moi.
Grand maître, ne parlez pas. Je vous ramène maintenant. Allons-y. Allez. Xiao Xuan. Je sais que tu es encore en colère contre moi. Quand le grand désastre a frappé notre famille, je n'étais pas là. Non, grand maître, ne dites pas ça. Je ne le suis pas. Laisse-moi finir. Le jour de l'incident, je m'occupais de ta sœur. Je n'ai pas pu revenir à temps. Je devais choisir entre les deux côtés. Plus tard, il n'y avait plus personne au manoir, seulement moi et ta sœur. Nous n'avions pas d'autre choix que de rester et de veiller sur le manoir. Notre but était d'attendre ton retour pour redonner vie au manoir de la lame tyrannique. Grand maître, tu es revenu. Tu as grandi, tu es plus fort, capable de soutenir cette famille. Grand maître, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement sauver ma sœur et redonner vie au manoir de la lame tyrannique. Te voir si respectueux me rend heureux. Voici la lame de ton père. Tu dois t'en servir pour abattre ceux qui tirent les ficelles. Venge tes parents. Grand maître, grand maître. Grand maître, ne vous inquiétez pas. Peu importe qui se cache dans l'ombre, je vengerai certainement mes parents et sauverai ma sœur. Yuan Batien. Yi Xiaochuan. On dirait qu'après notre dernier combat, tu as encore progressé. Yuan Batien, je vais te tuer. Toi seul ne peux pas me tuer. Tu as tué mon père, tué ma mère. Et aujourd'hui, tu as blessé le grand maître, blessé ma sœur. Je te voue une haine irréconciliable. Tu n'es qu'une fourmi insignifiante. Crois-tu qu'un géant se soucie des sentiments d'une fourmi ? À ce stade, qu'as-tu d'autre à dire ? Ne veux-tu pas savoir qui se cache derrière moi ? Je le découvrirai après t'avoir tué. Bien. Essayons donc. Laisse-moi voir à quel point tu t'es amélioré depuis la dernière fois. Gamin, tu as bien progressé. Mais dans ton état actuel, tu ne peux toujours pas me vaincre. La dernière fois, tu t'es échappé par chance. Cette fois, personne ne pourra te sauver. Moi, Yuan Batien, j'ai été arrogant toute ma vie. Je n'ai besoin de personne pour me sauver. De plus, l'homme que je suis aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'avant. Dans ce cas, prépare-toi à mourir. Dans ce cas, prépare-toi à mourir. Petit, tu ne veux pas savoir qui d'autre était là cette nuit, à part moi ? Qui est le véritable cerveau dans l'ombre ? Je me fiche de savoir qui est le cerveau. Aujourd'hui, tu dois mourir. Je te l'ai déjà dit, avec cette lame en main, tu ne peux toujours pas me vaincre. Ce n'était pas possible avant. Ça ne veut pas dire que c'est impossible maintenant. Petit, tu sous-estimes trop les gens de ce monde. À l'époque, ton père était vraiment impressionnant et sans égal. Mais à la fin, n'est-il pas quand même devenu une âme sous ma main ? Ne parle pas de mon père de cette façon. Yi Xiaochuan, tu ne sauras jamais à quel point le sommet du pouvoir est grisant. Quand tu atteins le sommet du pouvoir, contrôler la vie de chacun est tout simplement merveilleux. Ce n'est que ton sentiment. Ça ne veut pas dire que les autres pensent pareil. C'est parce qu'ils ne valent tous rien. Tout comme ton père, il possédait clairement une arme divine et pouvait tout contrôler. Pourtant, il a préféré rester cloîtré là-bas,
a forgé du fer toute sa vie. Les chemins différents ne permettent pas de projet commun. Bien. Alors aujourd'hui, je vais te tuer, éliminer l'obstacle devant mes yeux. Maintenant, je vais t'envoyer rejoindre ton père. Ou je vais d'abord te tuer, t'envoyer rejoindre ton fils. Te renvoyer voir ton fils. Impossible. Yuan Batien, sais-tu à qui appartenait cette lame? C'est... à qui? C'est celle que mon père utilisait à l'époque. Cette lame n'était-elle pas déjà brisée? Une lame brisée peut être reforgée, car son esprit demeure. Je ne l'accepte pas. Ma sœur, j'arrive. Laissez-moi voir qui est vraiment le cerveau dans l'ombre. Ma sœur. Tu as fini par venir ici après tout. Lâchez ma sœur. Je peux. À condition que tu me battes, je la laisserai partir. Qui es-tu exactement? Tu n'oses même pas montrer ton vrai visage? Mon bon disciple, qu'y a-t-il que je n'oserais pas? Tu n'oses même pas montrer ton vrai visage? Mon bon disciple, qu'est-ce que je n'oserais pas? Xiao Chuan, tu es vraiment redoutable. Tu me surpasses même à ça même, moi à mon apogée. Maître. Pourquoi as-tu fait ça? Ne veux-tu pas goûter à la frénésie d'être le premier au-dessus de 10 000 autres? Maître, le pouvoir est-il si important à vos yeux? Xiao Chuan, toute ma vie, j'ai poursuivi le sommet des arts martiaux. J'ai aussi recherché des armes divines sans égales. Maintenant, je l'ai enfin trouvé. Comment ne serais-je pas excité? La lame précieuse, le tueur de dragons, l'apogée de la tyrannie. Commander le monde, personne n'ose désobéir. Voilà ce que je poursuis. Pour ça, ce pouvoir illusoire, tu as tué toute ma famille? C'est parce que ton père était trop stupide. Il avait clairement la capacité d'atteindre le sommet, mais ne savait pas s'en servir correctement. C'est parce que les choix de chacun sont différents. Xiao Chuan, tu es mon disciple. Je t'ai vu grandir. Faisons-nous un marché. Faire un marché avec une bête sans cœur comme toi? En rêve? Vraiment? Et maintenant? Sœur, que veux-tu exactement? Xiao Chuan, ne l'écoute pas. Pars vite. Sœur. Xiao Chuan, tu dois réfléchir soigneusement. Laisser ta sœur mourir ou négocier avec moi. Ou discute des conditions avec moi. Parle. Xiao Chuan, ne fais pas ça. Hongying, je ne peux pas te regarder mourir. Quelle profonde affection fraternelle. Dis-moi tes conditions. Tant que tu la laisses partir. Voilà qui est mieux. Mes conditions sont simples. Premièrement, brise le dernier sceau du sabre tueur de dragon. Deuxièmement, jure allégeance à moi. Troisièmement, aide-moi à unifier le monde martial. Tu rêves. Ce n'est pas à toi de décider. Après tout, tu n'as pas le choix maintenant. Xiao Chuan, tu es mon disciple. Comment pourrais-je te faire du mal? Tant que tu me jures allégeance, je libérerai ta sœur. À l'avenir, tu seras même le premier maître forgeron du Jianghu. Réfléchis-y. Combien de richesses et de gloire t'attendront alors? Combien de richesses et de gloire t'attendront alors? Personne ne te méprisera plus. Tout ce que tu dois donner, c'est une lame. Xiao Chuan, n'accepte pas. Je préférerais mourir plutôt que de te voir devenir comme cette bête. Yi Hongying, tu as la langue bien acérée. Je n'aime pas ça. Bête, viens donc. Est-ce que je t'ai jamais craint? Xiao Chuan, tu dois bien réfléchir. Je te donne 3 minutes.
Xiao Chuan, si tu ne te rends pas aujourd'hui, seul moi mourrai. Mais si tu te rends, des milliers et des milliers de gens mourront. Ma sœur, nous ne nous sommes pas vus depuis plus de 20 ans. Et maintenant que nous nous retrouvons enfin, c'est dans ces conditions. Je ne sais vraiment pas comment choisir. Le choix est simple. Ta sœur va choisir pour toi. Pars, décampe vite. Quand tu auras forgé une arme divine, tu pourras tuer ce traître infâme et venger ta sœur. Le temps presse. Ma sœur, nous avons déjà perdu nos parents. Maintenant, le grand maître est mort aussi. Dans ce monde, tu es la seule famille qu'il me reste. Xiao Chuan, qu'est-ce que je t'ai toujours dit depuis ton enfance? Sois fort, indépendant et capable de distinguer le bien du mal. As-tu oublié ce que je t'ai dit? Ma sœur. Xiao Chuan, pars, tu ne peux pas le vaincre. Je ne veux pas me rendre et je ne veux pas que tu meures. J'ai dit de ne pas t'inquiéter pour moi. Ma sœur, je suis désolé. Je ne sers vraiment à rien. Toutes ces années, tu as souffert. Ce n'est rien. Ta sœur va bien. Tant que tu vis bien, toutes les souffrances que j'ai endurées en valent la peine. Pourquoi accordez-vous si peu de valeur à votre vie? Je vous ai offert d'un meilleur choix. Pourquoi choisir la mort? Vivre, ce n'est pas bien. Vivre? Vivre comme ton chien? Comment peux-tu appeler ça être un chien? Traître, fourbe, prêt à tout pour arriver à tes fins. Les gens de notre manor de la lame tyrannique agissent avec franchise et intégrité. Et alors? En tant que mon chien, vous pourriez jouir de richesses infinies et d'un pouvoir illimité. Et vous, qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez gagner? Xiao Chuan, lève-toi. Têtu et stupide. Xiao Chuan, le temps est écoulé. Choisis-tu la mort ou la reddition? Xiao Chuan, pouvoir te voir une dernière fois avant de mourir, ta sœur en est déjà très heureuse. Je choisis ta mort. Ta mort. Puisque tu cherches la mort, je vais t'exaucer. Prends ça. Minable. Xiao Chuan. Ça va, je vais bien. Vraiment. Voyons combien de temps tu tiens. Compter sur les armes n'est pas la bonne voie. Bien. On dirait qu'il te reste de la force. Mais c'est terminé. Tu le déverrouilles de force. Si une arme divine est déverrouillée ainsi, elle se retournera contre toi. Se retourner contre moi? Je suis le plus fort. Qui pourrait se retourner contre moi? Voyons qui peut se retourner contre moi. Xiao Chuan, tu vois, c'est la forme ultime. Bouddha au visage d'or, tu es entré dans la voie démoniaque. Entré dans la voie démoniaque? Et alors, je veux devenir le plus fort sous le ciel. Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que de te tuer. Mon bon disciple, toutes tes techniques, c'est moi qui te les ai enseignées. Maintenant, tu n'as plus d'armes. Comment vas-tu me tuer? Vraiment? Alors, essaie. Laisse-moi voir quelles autres capacités tu possèdes. Bouddha au visage d'or, tu m'as dit un jour, les armes ne sont qu'un prolongement du corps. La clé réside dans l'âme, pas dans l'arme. Je l'ai effectivement dit. Et alors? Alors laisse-moi te montrer ma progression au cours de ces années.
Bouddha au visage d'or, il existe 4 royaumes de cultivation. Et ce 4e royaume, vous l'avez toujours désiré sans jamais l'atteindre. Où veux-tu en venir? Aujourd'hui, je vais te montrer à quoi ressemble le 4e royaume. À quoi ressemble le 4e royaume? Xiao Xuan, sais-tu qu'il existe 4 grands royaumes dans l'art de l'épée? Non. Le premier royaume utilisait des armes tranchantes, féroces, rigides, robustes, indestructibles. Dans sa jeunesse, avec cela, rivalisait avec les nombreux héros de Heishuo. Ça veut dire que quand on est jeune, si son art martial n'a pas atteint un certain niveau, on a besoin d'armes tranchantes pour s'aider. Correct. À ce stade, l'arme est primordiale. La plupart des gens sont dans ce royaume. C'est pourquoi tant de gens dans le Jianghu se battent pour elle. Et le 2e royaume? Le 2e royaume, c'est utiliser l'arme pour contrôler les gens, tuer ses ennemis aussi facilement que de prendre quelque chose dans un sac. Maître, qu'est-ce que cela signifie? À ce stade, la plupart des gens sont contrôlés par leurs armes, tuant comme on coupe de l'herbe. Tout comme les armes froides, dépourvues de toute émotion. Ne vous inquiétez pas, maître, je ne me laisserai pas contrôler. Bien. Le 3e royaume, l'épée lourde n'a pas de tranchant, le grand talent semble maladroit. À ce stade, on se libère progressivement du contrôle de l'arme. Lentement, la personne prend le contrôle de l'arme. Ainsi, le tranchant de l'arme n'a plus d'importance, et elle n'est pas utilisée pour tuer. Plutôt, c'est pour améliorer ses propres capacités. Maître, et le dernier royaume? Le dernier royaume est aussi celui que j'ai toujours désiré. Le royaume que vous n'avez pas réalisé, je l'ai réalisé. Regardez bien, toutes les épées retournent à la secte. Aucune épée ne surpasse le fait d'avoir une épée. Toutes les épées retournent à la secte. Aucune épée ne surpasse le fait d'en avoir une. Disciple idiot, tu crois vraiment qu'une mise en scène peut m'effrayer? Naïf. L'apogée des royaumes, non contraints par les objets. Herbe, bois, bambou, pierre, tout peut être une arme. Toutes les épées retournent à la secte. Impossible. Comment est-ce possible? Défier la volonté du ciel n'est finalement pas la bonne voie. Bouddha au visage d'or, repens-toi. Tu bluffes, ça doit être faux. Que ce soit faux ou non, tu le sauras en allant en enfer. Je t'avais dit que c'était du bluff. Fourmi, mœurs. Pourquoi je ne peux plus bouger? Je t'ai déjà sectionné tes méridiens extraordinaires tout à l'heure. Bien sûr que tu ne peux pas bouger. Impossible? Impossible, je suis le plus fort. Xiao Xuan. Sœur. Xiao Xuan. Sœur, j'ai vengé notre mère et notre père. Allons-y. On rentre à la maison. D'accord, on rentre à la maison.